Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on revient sur un événement bien ancré dans notre région depuis maintenant plusieurs décennies, la marche du pain Odette-Doyon. Au fil des ans, cette activité a permis d'amasser des sommes importantes pour soutenir des organismes et des personnes dans le besoin à travers la MRC de l'érable. Pour nous parler de la 46e édition, de la participation citoyenne et surtout des résultats obtenus cette année, nous recevons Mario Fortin, impliqué dans l'organisation de cette grande mobilisation de solidarité. Bonne entrevue. Mario Fortin, coordonnateur de la Marche du pain Odette-Doyon. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir, je suis content. Mais merci de m'avoir invité. Avec le plus grand des plaisirs, Mario. Comme on vient de le dire, on est ici pour parler de la Marche du pain. Pour ceux et celles à la maison qui ne savent pas nécessairement c'est quoi cet événement-là, ce principe-là, même si je doute que la grande majorité des gens ici dans la région connaissent un peu l'événement, j'aimerais ça quand même que vous m'expliquiez un peu le concept, me parler un peu plus en détail de c'est quoi cette marche-là. Oui, ben avec plaisir. La Marche du pain Odette-Doyon, dont Odette-Doyon est la fondatrice depuis 1980. C'est un événement qui dans le fond, qui a été mis sur pied par ce qu'on appelait autrefois Jeunesse internationale, qui était un mouvement qui était à la polyvalente de la Samar, dont Odette était une enseignante à l'époque en enseignement religieux. Odette l'a enseigné jusqu'en 2000-2001. Elle a continué après ça la marche, mais moi, à ce moment-là, elle m'avait demandé à sa retraite si je pouvais continuer autour de 2001 là, à coordonner la marche parce qu'elle voulait continuer à s'impliquer, mais pas en tant que coordonnatrice. Okay. Alors, j'avais accepté avec plaisir parce que c'était un très beau projet qui était parti. Elle, son but, dans le fond, c'était d'aller chercher d'avoir des fonds pour financer des projets missionnaires et aussi des projets locaux. Donc, au départ, la Marche du pain, c'était ça. Évidemment, ça ne s'appelait pas Marche du pain Odette-Doyon parce qu'Odette était évidente. Et donc, Odette a mis sur pied ça en 1980, ce beau projet-là. Et j'ai pris le relais en 2001. Elle est restée très active dans le comité là, comme grande sage, on va dire ça comme ça. Et elle est restée jusqu'à son décès en 2015. En fait, elle a lutté beaucoup, Odette, contre la maladie. Les dernières années, elle était très malade, mais elle a toujours été présente, elle était aux réunions, elle était là jusqu'à la fin. Et donc, quand elle est décédée, le premier geste qu'on a posé, c'est évidemment de nommer cette marche-là à son honneur. 100%, d'où ma prochaine question. Ben oui, j'imagine que le nom, la marche porte son nom, j'imagine, depuis le décès de Mme Odette-Doyon. Ben, évidemment, ça y revenait de droit parce que c'est tellement impliqué. C'est une femme très généreuse, une femme qui était très active à Plessisville, que tout le monde connaissait, très impliquée dans pour venir en aide aux plus démunis de la société, auprès des plus pauvres, auprès des personnes âgées. Elle était très, très active. Donc, c'était une grande bénévole et une grande âme. Et évidemment, on est très heureux, nous autres, de continuer cette œuvre-là qu'Odette a partie en 1980, qui regroupe quand même à chaque année plus ou moins 300 bénévoles là, c'est sûr. Dans la région de l'érable. C'est énormément de bénévoles, mais justement, ça faisait partie d'une de mes questions, mais à quel point est-ce que l'apport de ces bénévoles-là est important, même voire essentiel pour la continuité, la longévité de la marche Odette-Doyon? Bien, évidemment, pas de bénévoles, pas de marcheurs, pas de marche. Là. Alors, évidemment, ça tient vraiment sur le nombre de marcheurs parce qu'on on a quand même plusieurs milliers de pains à vendre. Je ne dois pas dire à vendre ce qu'Odette ne voulait pas qu'on dise vendre. On n'utilise pas le mot vendre. Elle dit offrir le pain. OK. Fait que j'ai de la misère à dire ça parce que j'ai l'habitude de dire vendre, mais effectivement, on offre le pain aux gens. Et évidemment, ça prend des gens pour marcher. Ça prend des marcheurs, ça prend des responsables adultes pour coordonner les jeunes. Donc, on a une belle équipe de bénévoles un peu partout dans la région de l'érable pour justement, puis je lève mon chapeau à Alexandre, qui est animateur de développement personnel des communautaires polyvalents, Alexandre Bibot, qui s'occupe du recrutement des jeunes parce que sont essentiels, les jeunes. Là. Puis, il y a le partenaire 12-18 aussi qui s'implique avec nous dans les municipalités environnantes pour trouver des marcheurs. Il y a des responsables adultes, un responsable aussi. Donc, oui, ça repose essentiellement sur le bénévolat et le comité responsable. On est quand même un comité de 8 ou 9 personnes, je ne me rappelle plus du nombre, là, mais on est quand même des gens là-dedans qui sont là depuis plusieurs années, qui ont marché étant jeunes. Et puis, le succès repose également sur ce comité-là qui, bénévolement, donne son temps pour organiser et coordonner cette marche-là. Donc, vous faites partie à titre de coordonnateur, si je ne me trompe pas. Oui, en fait,
C'est ça, tout le monde ensemble, on a nos tâches depuis des années, qu'on se partage, des nouveaux qui embarquent aussi, c'est fun. On a des nouveaux éléments qui sont bien le fun dans le comité. Et puis, ben, moi, mon rôle, c'est ça, en fait, c'est de voir à la bonne marche, dans le fond, d'amener une orientation, que tout le monde, on est tous dans le même sens, là, mais c'est facile parce que tout le monde est leader là-dedans, on est tous sur le même pied d'égalité, puis on travaille tout ensemble. Là. 100%. Puis si vous vous suivez depuis maintenant quelques années, j'imagine que ça facilite la tâche également là, par rapport à ça. Évidemment, c'est drôle parce que c'est très rodé, je dirais, parce que ça fait des années, mais en même temps, à chaque année, on fait un bilan. Puis à chaque année, ça, je disais l'autre fois, ça fait 46 ans qu'on fait ça. Puis on est encore en train de rechanger, de dire, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. On a un bilan, là, une page de choses à améliorer. Je comprends. Après chaque bilan, on se dit, voyons, on n'a pas fait le tour des choses qu'il faut améliorer. Ça fait des années qu'on fait ça, mais on se dit, il faudrait peut-être avoir un flyers pour le qui. C'est le fun parce qu'on se remet tout le temps en question. Fait que ça garde le projet vivant. Puis on reste pas bloqué dans des. Il faut absolument faire ça. Là. On est assez ouvert à changer des choses dans le projet. Notre objectif, c'est d'amasser le plus de sous possible pour les œuvres qu'on a, parce que c'est ça qui est important, c'est d'aider nos œuvres. Là. Puis parlons-en de ces œuvres-là, justement. Quelles sont-elles? Quelles sont-ils? C'est ça. Dans le fond, je dirais bien que ça varie, mais ça ne varie pas tant que ça. Il y a des fois des petites variations, mais depuis quelques années, en fait, depuis, je dirais, une dizaine d'années, on focus vraiment sur les projets qu'on a des gens sur le terrain ou qu'on est allé visiter. En tout cas, je parle pour l'international, là, parce que il y a des jeunes de Jeunesse sans frontières à la Polyvalente qui sont très impliqués, évidemment, dans le projet. Elles sont à la base. Et Jeunesse sans frontières, je dis on parce que j'y allais dans le thème, là, je ne voulais plus, parce que j'étais à la retraite de l'école, mais on allait au Guatemala, on est allé en Haïti, on est allé au Pérou, on est déjà allé en République dominicaine, pas moi, mais Odette est allée en République dominicaine. Annie, qui est sur le comité, est allée en République dominicaine. Et ces projets-là, Danielle aussi, l'ancienne directrice de la Polyvalente, est sur le comité, est allée en Ouganda. On a pu voir des communautés sur place qui vivent certaines difficultés au niveau, évidemment, au niveau structurel, financier, tout ça. Et ça nous permet d'aider des gens qu'on connaît. Puis on leur remet l'argent en main propre, je dirais quasiment. Là, ou un chèque, c'est vraiment... L'argent, elle va directement, puis on le sait, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, les jeunes, ce que je leur dis, vous marchez à Marche du Pain. Il y en a beaucoup là-dedans qui vont, après ça, au Guatemala, au Pérou, et qui vont travailler là-bas durant 3 semaines l'été, rencontrent les gens, voient à quoi sert l'argent. Tu sais, on travaille concrètement. Là. Quand on va sur place, là-bas, on construit. On ne va pas du tourisme, on va faire un peu, là, mais je veux dire, le port du temps, on a les mains, ça y pèle, puis on a les doigts à la dentaire. Mais ça reste que vous êtes quand même capable de voir. On voit ce que l'argent sert. Oui. À quoi ça sert. À quoi ça sert. Mais ça, c'est motivant aussi pour plusieurs puis de le faire année après année aussi. Exactement. On voit l'évolution sur. C'est ça. C'est comme au Guatemala, ça fait quasiment 25 ans qu'on y va, même plus. Puis on a vu toute l'évolution d'une petite école à une grosse école qui est rendue un complexe scolaire avec pas moins de 600 élèves. Tu sais, on voit l'évolution. Ouais. Donc, ça fait des projets incarnés pour vraiment avoir un suivi, puis de pouvoir que les jeunes, il y a une boucle, tu sais, on donne, il y en a qui vont plus loin, puis qui y vont, on revient, on redonne, on remarche, parce qu'on sait que ça va, on sait qu'il y a une évolution, puis c'est des gens qu'on connaît. On ne peut pas changer un pays au complet, évidemment, mais ça permet d'aider un peu une communauté, une petite gang à quelque part dans un pays. Puis aussi, il y a l'aspect local qui est important. On a des œuvres au niveau local. ORAP qu'on aide, parce qu'ORAP, évidemment, c'est vraiment un organisme majeur, appelé civil en ce qui concerne l'aide aux plus démunis, et qui font un travail remarquable. Donc, on les aide au niveau des petits déjeuners, eux autres, au niveau des écoles primaires, entre autres. On a les Enfants d'amour, qui est en fait, c'est pas un nouvel organisme, c'est Louise Brisset, qui vient de Plessisville, qui est une dame de 80 ans. Louise, elle a adopté, je ne me rappelle plus le nombre d'enfants, là, de mémoire, c'était 32 enfants handicapés. Wow! Qu'elle a adopté depuis... En adoption, sur un processus d'adoption? Oui, elle est vraiment mère. Là. OK, wow, c'est pas une famille d'accueil. Wow. Okay. Elle est mère. Elle a adopté des enfants handicapés et elle leur donne elle s'occupe d'eux autres depuis une trentaine d'années. Alors, c'était un ami d'Odette. Elle venait de Plessisville. On était pas sans nouvelles, mais on était plus... On a relancé cette année. On s'est dit, Louise, avec les enfants d'amour, ça s'appelle les enfants d'amour. Et elle est venue à la Marche du Pain avec des enfants. Elle est venue parler aux jeunes. Une femme dynamique, en forme, à 80 ans, qui a encore des projets pour adopter des enfants
soit qui ont la trisomie ou d'autres, mais c'est vraiment des handicaps que ces enfants ont là, puis qui bénéficient de la maison qu'elle a à Saint-Anselme. Donc, vous, avec la Marche du Pain, vous aidez cette femme, cette famille-là également. Là. On aide au niveau local la Maison des familles aussi. Ils s'appelaient Civil, qui sont toujours en recherche de financement, qui ont perdu quand même un bon financement. Il y a une couple d'années, il y avait des biscuits sourires, eux autres. Là. Oui. Bon, mais là, ça change un peu. Ça change ces affaires-là. Et là, ils ont comme perdu un peu ce revenu-là. Donc, on était content de pouvoir les aider, peut-être pas à même hauteur, parce que c'est pas le même. Mais quand même, c'est quand même un soutien supplémentaire. Parce que c'est pour les familles. Puis dans les familles, on ne se le cachera pas, il y a quand même des familles défavorisées aussi. Il y a quand même un bon pourcentage de familles qui ont plus de difficultés, qui vont fréquenter la maison des familles. Et donc, ça nous permet... il y a des familles qui sont issues de l'immigration aussi, qui arrivent ici, puis il faut qu'ils s'organisent et tout ça. Donc, ça, c'est un œuvre qu'on aide. Et au niveau international, évidemment, on a nos projets classiques, Guatemala, qu'on aide depuis des années. On a Haïti, même si on n'y va plus, parce que c'est trop dangereux, parce qu'on irait. Oui, il y a le climat politique là-bas qui est un peu... Mais Haïti, on a des contacts là-bas à Agathe Pellerin de Pli-Civil, justement, qui est là depuis des 35-40 ans, puis qui aide des personnes âgées là-bas qui sont abandonnées. Il faut comprendre que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. Les personnes âgées qui n'ont pas de famille sont abandonnées dans la rue, là. Donc, quand tu as 70, 75, 80 dans la rue, tu meurs si tu n'es pas pris en charge. Et elle, Agathe, elle va aider ce centre-là qui va regrouper des personnes âgées puis qui va les aider à avoir une vie quand même décente. Là. Quand je dis décente, c'est la base. La base, c'est être nourri, être habillé, puis avoir une place de... Loger, c'est ça. Il y a aussi Thérèse Savard qui vient de la région également, qui tente de prendre des gens aussi qu'on connaît, qui sont rendus missionnaires là-bas. Thérèse est en Haïti aussi, puis Haïti aussi les besoins qu'il y a. À l'aide des jeunes aussi là-bas qui ont des difficultés à se nourrir. Et donc, elle va essayer d'aider à Jérémie. On a le Pérou, qu'on a une communauté là-bas dans les montagnes, une communauté très pauvre dans les hautes montagnes. Là. Je suis allé... vous avez fait le chemin, vous êtes allé voir? Et puis pour se rendre là, c'est des heures de route dans les routes de l'impossible. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'émission. Là. Non, je sais pas des ravins, là, tu roules en camion, là, puis que c'est... Il y a montagne et il y a ravin. Puis tu montes, tu fais des heures là-dedans dans des camions là, pour se rendre à ce petit village-là. Très, très reculé en montagne. Des paysages magnifiques, mais une communauté qui a vraiment besoin de tout. Ouais. Donc, nous, on va les aider. On va aider aussi un groupe là-bas de gens qui s'occupent des jeunes de la rue, puis pour les sortir de la rue, ils veulent jouer au soccer. Ils ont parti une ligue de soccer. On dit, ouais, tu encourages du soccer avec la marche du pain, mais c'est pas rien du soccer, là. C'est d'encourager... C'est les jeunes qui, au lieu d'aller consommer, parce que les bas les drogues Exactement. dans le village, vont aller jouer au soccer, vont faire des tournois, vont se valoriser, vont prendre l'estime de soi, ils vont sortir de la rue. Donc, on va les aider. On a Jeunesse sans frontières qui vont au Guatemala. Ils vont plus au Pérou, je crois, mais ils vont je pense que cette année, ils allaient au Costa Rica. C'est un autre projet. Et on va les aider à financer un peu leur voyage. Parce que c'est des jeunes qui deviennent des leaders, qui redonnent à la société. C'est des jeunes, tu sais, on leur donne pas, je pense que c'est un pourcentage qu'on leur donne de toutes les recettes, là. Mais ces jeunes-là qui font du voyage humanitaire, nous, on pense qu'on forme des citoyens engagés et des gens qui vont redonner, comme je te disais tantôt. Puis effectivement, là, j'en croise plusieurs aujourd'hui qui sont des leaders dans notre société, là, puis qui redonnent à Marche du Pain, qui sont responsables, qui viennent remarcher. Donc, on pense que c'est un bon investissement social, de développement social. Il y a l'Ouganda qui est nouveau cette année, grâce à Daniel, qui est allé avec sa fille, qui est allé faire un stage là-bas, découvert au niveau de l'éducation sexuelle, parce qu'en pays d'Afrique, surtout en Ouganda, peut-être un peu moins... l'éducation sexuelle des filles, c'est affreux, là. Je veux dire, ils ne savent même pas... et donc, il y a du sida, il y a toutes sortes de comportements très jeunes, des comportements à risque, parce que c'est très peu développé, l'éducation sexuelle là-bas, là. Donc, il y a des cliniques qu'on donne des sous pour, justement... sensibiliser les filles. Faire la promotion de l'éducation sexuelle. En gros, c'est pas mal les projets. Il y a aussi en République dominicaine une communauté de femmes qui s'appelle Morère et Iglesia. Ça, c'est des femmes qui sont dans la pauvreté, qui se prennent en main par des petites entreprises qui vont faire des entreprises pour être capables de faire des sous, pour prendre l'autonomie, pour que les femmes se prennent en main, puis bâtissent, justement, se sortent de la pauvreté.
Fait que là, je vais de mémoire, c'est pas mal. Non, ça mais fait c'est pas quand mal même- de tour, c'est mais quand ça même- donne une idée que comment cet argent-là fait du, comme je dis aux jeunes, comment ça fait du chemin. Exact, 100%, mais on parle quand même de multiples projets, là, parce que vous aidez un peu partout, à l'international, localement également, mais Oui. pour ça prend quand même de bonnes sommes qui sont récoltées lors de la marche du pain. Fait que c'est l'heure de faire le bilan, de dresser un petit bilan, Oui. comment ça s'est passé, la dernière édition, le 46e, officieusement. On va dire 46. Là. 46, ok, Ouais. parfait. Officieusement, la 46e Ouais. édition, comment ça s'est passé? C'était vraiment merveilleux. On a eu une édition, je dirais, parfaite. On a eu des bénévoles comme jamais au niveau des élèves. En tout cas, je lève mon chapeau à Alexandre encore une fois. On a eu quasiment... Parce que le nombre de marcheurs, c'est dur à évaluer parce que ça dépend de la température. Ça dépend. Ils partent avec beaucoup trop de pain, moins de pain. On arrive, il en manquait, il y en avait trop. Puis là, toutes les équipes partent avec du pain et souvent, il n'y en a plus. Et là, il y a deux, trois équipes qui n'ont pas de pain. Mais là, il faut attendre qu'il y ait des équipes qui reviennent. Puis là, ça arrive plus tard, ils reviennent avec du pain. Mais là, on n'a plus d'équipe parce qu'il est rendu telle heure. Fait que là, cette année, ça a quand même bien été. On est resté avec 60 pains sur 5000. Là. Non, mon Dieu, quand C'est même. qui, ah oui. Puis ça, c'est à cause de, je dirais justement, parce qu'une équipe, bon, finalement, est revenue avec un peu plus tard, puis il leur restait 5 pains. Puis nous, il leur restait 3 pains. Parce qu'ils sont partis avec un petit peu trop de pain. Tu sais, mais c'est vraiment pas un manque de. Tu sais, les gens sont enthousiastes. Ben oui, pas un manque de volonté dans le Non, sens non, où- non, non. pas C'est du vraiment tout, là. comme je dis, c'est très C'est ça. difficile à gager. Et c'est très difficile de couvrir tout le territoire aussi. Pour Effectivement. la même c'est sûr. raison. Donc, ça, on essaie de s'ajuster là-dessus. Et ce qui fait qu'on on a récolté quand même 25 000, 16,34 Mais ça reste une somme 25 000. assez impressionnante. Oui, et puis ça, sans compter qu'il y a des chèques qui sont rentrés par après. Là. Fait que si je faisais le bilan aujourd'hui, probablement qu'on a 25 700 ou quelque chose comme ça. Là. Autour de entre 25 et 30 000. Ouais, 27 et 30 000, mettons. OK. Mais là, pour l'instant, je dirais plus 28 000 parce qu'il n'y a peut-être pas 3 000 qui est rentré. Là. Mais peu importe, c'est quand même, les gens sont généreux. Ils le savent, hein, c'est tellement connu. Tu n'as même plus besoin de faire de cabale. Là. C'est ça, C'est- exact. C'est le monde de voie à la rue, te court après dans la rue pour avoir du pain. Tu sais, littéralement, là. Il y en a des fois qui arrêtent les autos, puis hey, je veux un pain. Puis tu sonnes à la porte, puis c'est rare que les gens disent c'est quoi cette affaire-là. Tu sais, C'est ça, c'est quand même bien fait ancré 40 dans ans, là. C'est ça, exact. Faut Ça que tu fait un petit sois moment, là. nouveau objet civil, puis tu jamais entendu, t'arrives, puis t'es nouveau arrivant, puis tu sais pas c'est quoi, là. Mais sinon, ça fait 3-4 ans que t'es ici. Tu connais, tu sais c'est quoi la civil, marche, mais l'érable. parce L'érable que- dans l'érable, exact. Sauf Princeville, qu'eux autres, on lui pas marche du pain, mais toutes les autres municipalités, plus Val-Alain, qui n'est pas dans l'érable, mais qui fait partie de notre. Parce qu'ils viennent à l'école à sa mère. Ouais. Mais par curiosité, parce que moi, vous voyez, ça fait même pas un an que je suis ici, mais le pain, comment est-ce que vous l'approvisionnez? Est-ce que c'est qui vous le fournit? Est-ce que vous l'achetez? Comment Oui. ça fonctionne? Évidemment, on l'achète, là. On l'achète à Boulangerie Le Mieux. OK, la boulangerie le mieux qui Princeville, vous oui. fournisse. Et puis, c'est eux autres qui nous font le pain, là. Donc, on commande ça plusieurs semaines d'avance. Ouais. Et ils viennent nous livrer un pain quand même un bon coût qui nous permet d'avoir on les remercie d'ailleurs, qui nous permet d'avoir un profit parce que 100%, parce que sinon, ça serait évidemment, pas rentable. ça fait quand même plusieurs années qu'il est à 6 $. On veut le garder à 6 $ parce que même les épiceries, tu sais, des pains à 6 $, c'est pas rare. Là. Et nous, on va se faire un profit dessus. Les gens souvent ils disent hey, c'est piastres, je peux en acheter un à 5. Ben, c'est parce que le but, c'est pas tant de manger du pain. Le but, c'est de contribuer à une belle cause. Contribuer à une belle cause. Puis le exact. pain, là, le pain, c'est le symbole du partage. Mhm. C'est un symbole de partage. Puis c'est fait le jeudi saint. Là, c'est sûr qu'avec la laïcité, tout ça, maintenant, c'est différent un peu. Mais au départ, il y a 46 ans, si on se reporte, c'était une école catholique, c'était une école. C'est il y avait quand même un l'enseignement symbole religieux aussi. Et à l'époque, quand Odette a mis ça sur pied, le jeudi saint était un symbole où c'était c'était le partage du pain, l'Eucharistie. Donc, à l'époque, c'était le symbole de l'amour, le pain qui était partagé. Donc, on l'a continué, on a laïcisé. C'est ça, parce que c'est un symbole qui, à travers les années, a dû changer quand même. Oui, parce mais... que ça, on l'a laïcisé, mais maintenant, il reste quand même ce fond symbolique-là, que c'est un pain, c'est un symbole de partage. Donc, c'est entre nous, entre frères et sœurs planétaires, la fraternité. Donc, c'est un peu ça le but. Super, ben une belle édition. Ce fut, en tout cas, ça a semblé être une super belle édition. Pour la prochaine année, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés? On garde la même formule, un peu la même chose. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il va y avoir une nouvelle fois la marche du pain, clairement? Ouais, je peux, oui. On le confirme. C'est ce qu'on souhaite ardemment. Oui, il y a une 47e édition là, en mars l'année prochaine, c'est plus tôt. Là. Ça, on aime moins ça parce que quand Pâques arrive, c'est le moins de temps, là, puis température, plus de risque de neige. Ben, en tout cas, peu importe, on ne choisit pas Pâques, là, mais que ça va être l'an prochain, on va commencer dès cet automne à se réunir. Et puis, on a des gens sur le comité qui sont
bien le fun. Ils sont tous bien le fun, mais des nouveaux qui ont des idées là, par rapport belles idées. au financement et compagnie. Je pense qu'on va avoir une très belle édition encore une fois. On va augmenter notre nombre de pains. À chaque année, on ajoute. Essaie Dans je me dis, un peu. on va pogner notre quota à un moment donné. Tu sais. Ben non, on y va, 200 de plus, 300 de plus. Puis là, des fois, je suis tout le temps, hey boy. Puis on finit par y arriver. Fait, je veux dire, on va probablement augmenter encore un peu. Puis les pains qui nous restent, s'il nous en restait, souvent comme cette année, on les donne en râpé. Fait que ça retient quand même. Non, exact. Fait que ça, au coût cost, là, mettons, on les donne. Fait que on n'a pas de grosses pertes. Et puis ça aide des gens pareil. Les gens ont besoin également. Ils vont les donner à des familles qui en ont besoin. C'est Donc, ça. au bout du compte, c'est pas dramatique. Même s'il nous reste quelques pains, on les donne. Super. Puis à quelqu'un, je terminerai ça comme ça, mais à quelqu'un à la maison qui ne s'est jamais impliqué pour la marche du pain, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire dans le but, justement, de les faire s'impliquer, d'avoir une petite implication de plus? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben, tout simplement, de se procurer un pain quand c'est la date. Déjà là, c'est énorme. Là. Parce que c'est ça, là, au point de départ, quand tu donnes ton 6 tu sais que ton 6 il fait du chemin. Là, tout ce qu'on a raconté tantôt. Exact. Quand tu divises ça, pas tant d'œuvres que tu donnes qui donnent tant de... Moi, je le dis souvent, la marche du pain, ça l'a sauvé des vies, carrément. Pas au sens figuré, là, au sens propre. Il y a des gens qui ont sauvé des vies dans des communautés, ne serait-ce que des puits d'eau qui ont été posés, peu importe, des cliniques médicales, peu importe ce qu'on a fait au travers des années, ça a sauvé des vies. Donc, donner. Et ceux qui veulent s'impliquer plus comme conducteur ou comme bénévole peuvent me contacter. Mario Fortin, Facebook, Patron Pied Civil, je pense bien que c'est assez facile à rejoindre. Là. Et ça va nous faire plaisir d'avoir des gens qui veulent s'impliquer dans la marche du pain comme conducteur, comme responsable de paroisse, comme marcheur, les gens sont les bienvenus. Super. Bon, une belle 46e édition qui vient d'avoir lieu. On souhaite la même chose pour la 47e également l'an prochain. Allez-y. J'ai une petite invitation à faire. Oui, allez-y, ben oui. C'est que le 22 août prochain, au Beer Garden à Plessisville, on va avoir une soirée Marche du pain. Donc, c'est la soirée, tous les profits. Là, on ne sait pas encore que ça va être des hot dogs ou des grilled cheese ou des saucisses. En tout cas, on est en train d'évaluer ça, là. Mais on va offrir quelque chose, un repas. Et puis, tous les profits vont aller à la Marche du pain. Et c'est une belle occasion aussi. On invite les anciens de Jeunesse sans frontières s'ils veulent venir, ou qui sont au Guatemala, mais toute la population. Tous les gens sont invités. Donc, ce soir-là, il va y avoir aussi le groupe Together qui va faire de l'animation musicale. Donc, vous êtes invités à venir au Beer Garden le 22 août. Invitation lancée à tout le monde. Mario, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me parler de la marche du pain. Merci d'avoir été passage avec nous. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Un énorme merci à Mario Fortin d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire le bilan de la 46e édition de la marche du pain Odette Doyon. Les résultats démontrent encore une fois à quel point la population de l'érable répond présente lorsqu'il est question d'entraide et de solidarité. Derrière les chiffres, ce sont des centaines de bénévoles, de marcheurs, de donateurs et de partenaires qui contribuent à faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes de notre communauté. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC.